serait prêt à répondre à l'appel de Saddam Hussein et à organiser des attentats dans tous les pays occidentaux qui ont envoyé des troupes se battre contre l'Irak. J'ai effectivement rencontré des journalistes italiens, mais ils ont déformé ce que j'ai dit. Nous avons un rôle à jouer dans cette guerre. Nous devons intensifier l'intifada, la révolte des pierres, et défendre la Jordanie ou le Liban si Israël les attaque. Notre contribution à cette guerre est précise, nous défendre et attaquer Israël. Donc vous êtes formel, vos commandos ne commettront pas d'attentats dans les pays qui ont envoyé des troupes se battre contre l'Irak. Nous n'attaquerons pas des objectifs civils. Mais si nous avons la possibilité d'attaquer des objectifs militaires, alors oui, nous le ferons. Est-ce que vous approuvez les tirs de missiles irakiens contre Israël? Israël qui n'est pas partie prenante dans cette guerre. Nous avons beaucoup souffert à cause d'Israël, de sa répression sioniste et impérialiste. Il est naturel qu'on ressente un grand bonheur et une grande fierté quand nous voyons qu'un pays arabe est capable de l'attaquer. Nous espérons et nous travaillons pour que cette guerre dure des années, jusqu'à ce que le monde entier prenne conscience de notre cause. Le plus surprenant est que Georges Habash vit à Damas et pourtant il a une position totalement différente de celle de la Syrie. Il se réjouit de l'extrémisme de Saddam Hussein, alors que tous les jours, la presse officielle syrienne dit que c'est une folie qui va entraîner la destruction des armées arabes et rendre beaucoup plus difficile la solution du problème palestinien. En France, maintenant, un nouveau sondage Sofres effectué pour Le Figaro et TF1. Les 3/4 des personnes interrogées, vous le voyez, approuvent désormais l'intervention militaire des Alliés, 8 points de plus qu'il y a une semaine. Pour ce qui est maintenant de la participation française, très nette majorité, vous le voyez aussi, 70% contre 26, donc plus 5. Enfin, les cotes personnelles sur l'action de George Bush, François Mitterrand et Yitzhak Shamir sont, vous le voyez, tout à fait en leur faveur. François Hugues a voulu savoir ce que Jean-François Degnaud, qui parlait la semaine dernière d'une France alliée à temps partiel, pensait de la nouvelle orientation militaire depuis l'action des Jaguars dans le ciel irakien. Au sein de l'opposition, nombreux étaient ceux qui s'étonnaient de voir les forces françaises n'intervenir qu'au Koweït. Une intervention jugée trop sélective et susceptible, disait-on à droite, de faire passer la France aux yeux des autres membres de la coalition pour une alliée à temps partiel. Une ambiguïté entretenue pour l'opposition par Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui elle est définitivement levée. Le fait que notre aviation soit intervenue en dehors des limites du Koweït précisément montre qu'il y avait eu un malentendu sur ce point et qu'il est maintenant éclairci. Je crois d'ailleurs, si vous voulez, qu'il faut dépasser les polémiques personnelles qui ont pu naître à ce sujet. Pour le moment, la vraie question, c'est que nous sommes en guerre, que ça plaise ou non, que ça ait plu ou non, et que la guerre, il faut la gagner. Le ton de la polémique avec le ministre de la Défense semble pour l'instant révolu. C'est la tonalité générale. Dernière escarmouche, Jean-Pierre Chevènement avait mis en cause Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing sur leurs relations passées avec l'Irak. Indignation des leaders de l'opposition, ils l'ont fait savoir hier à Matignon. Cependant, tous se sentent tenus à une certaine trêve. Les passes d'armes avec le ministre de la Défense reprendront une fois la guerre terminée. Et puis à signaler la visite très discrète à l'Élysée aujourd'hui d'André Janier, qui fut le chargé d'affaires français à Bagdad pendant 6 mois, les 6 mois les plus difficiles, jusqu'à son départ à la toute dernière minute, le 15 janvier au matin. À relier également à cette actualité du Golfe, le choix de Marcel Maréchal de reporter la programmation de la pièce de Jean Genet qu'il allait monter à Marseille. Reportage sur place d'Alex Panzani. Retiré de l'affiche pour cause de guerre. Les paravents de Jean Genet auraient dû être joués sur les planches du Théâtre National de Marseille à partir du 12 mars prochain. Mais son directeur, Marcel Maréchal, a décidé de reporter cette programmation. Difficile en effet pour l'homme de théâtre de ne pas se souvenir de cette furieuse bataille de l'Odéon qui s'était déroulée en 1966 autour d'une sulfureuse création qui 4 ans après la guerre d'Algérie prenait durement à partie l'armée française. J'ai estimé en tant qu'artiste que dans les circonstances actuelles, la pièce ne pouvait pas être reçue, et encore plus pas entendue, ni écoutée comme elle devrait l'être. Or, je considère que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature contemporaine théâtrale. Donc voilà, c'est la raison primordiale. Il n'y a absolument pas question, comme on l'a laissé entendre, d'interdit de la part des pouvoirs publics. J'ai agi en moi-même à conscience d'artiste. Si par exemple l'humanité s'interroge sur cette décision, Marcel Maréchal, lui, se défend du soupçon d'autocensure.
je pense qu'il y a des situations dans la vie où il faut être responsable, et je ne pense pas que d'être responsable, c'est s'autocensurer. Par ailleurs, je n'abandonne pas la partie, encore une fois, je n'annule pas, je reporte. Une décision qui prend également en compte la sécurité du public. Moi je pense que il y a quand même une psychose du théâtre, pas des lieux comme le cinéma qui se produit actuellement. Il n'empêche qu'il faut en tenir compte et je crois que c'est plus prudent. Voilà, et pour remplacer les paravents, le choix de Marcel Maréchal est malicieux. Il s'agit de La paix d'Aristophane. Dans l'actualité également, l'URSS, où la situation est toujours tendue dans les pays baltes. À Vilnius, en Lituanie, des militaires soviétiques ont tiré cet après-midi sur des voitures et une personne a été blessée. Par ailleurs, on a appris il y a tout juste 1h30 que 2 syndicalistes suédois ont été assassinés à